Bonjour, nous voilà de nouveau dans la classe de français, le français au collège. Aujourd'hui, une leçon de grammaire avec les élèves de 3e année collège. Et on va aborder la proposition ou bien l'expression de la cause. Bien. Alors la cause, pardon, elle indique et précise les circonstances de l'action. C'est-à-dire, il nous dit dans quelles circonstances s'est déroulée une action. Vous y êtes? Bien. Elle répond aux questions pourquoi ou bien pour quelle raison. Donc, quand je pose la phrase, quand j'ai une phrase dans laquelle il y a la cause, je pose la question pourquoi ou bien pour quelle raison. Et la réponse, c'est l'expression de la cause. Bien. Elle est exprimée par les moyens suivants. Alors là, on va voir comment on exprime la cause. Un complément circonstanciel de cause. Et là, quels sont les mots que j'utilise? Un nom précédé d'une préposition ou d'une locution prépositive. Et on a déjà vu la différence entre préposition et locution prépositive. Préposition, un seul mot. Locution prépositive, un groupe de mots. À, c'est une préposition. À cause de, c'est une locution prépositive. Alors, on a à, de, à cause de, grâce à, en raison de. Exemple, il a réussi grâce à ses efforts. La locution prépositive ici, c'est grâce à. Et la phrase ou la partie de la phrase qui exprime la cause ou bien le complément circonstanciel de cause, c'est à cause de ses efforts. Grâce à ses efforts. Alors, pour ces deux expressions, à cause de et grâce à, je l'emploie quand ce dont je parle est positif et à cause de quand c'est négatif. Oui, il a échoué à l'examen à cause de sa paresse. Oui, bien. Complément circonstanciel de cause avec un infinitif précédé d'une préposition. Alors, exemple ici, je suis déçu d'avoir menti. La préposition, c'est d'apostrophe et l'infinitif, c'est avoir. D'avoir menti. Hein? C'est un infinitif passé. Donc, je suis déçu d'avoir menti. Troisième complément circonstanciel de cause, c'est un participe apposé. Alors, apposé, on a déjà vu les adjectifs et rappelez-vous, on a dit qu'on peut employer l'adjectif tout seul sans auxiliaire. Et quand je l'emploie tout seul, il est mis en apposition, il est donc apposé. Comme je peux apposer l'adjectif, je peux aussi apposer le participe passé ou le participe présent quelquefois. Alors, on voit l'exemple. Ému, la mère ne pouvait plus parler. Alors, le participe ici, c'est ému, qui vient du verbe émouvoir. Oui. Et pourquoi il est apposé? Regardez, il est employé avec le nom la mère et il est séparé par une virgule. Donc, quand je le mets au début de la phrase, je mets après la virgule. Et quand je le mets au milieu de la phrase, je l'encadre par deux virgules. L'homme, virgule, pressé, virgule, ne pouvait plus attendre. Pressé ici, c'est un participe passé mis en apposition et il exprime la cause. Vous y êtes? Je peux aussi exprimer la cause comme complément de circonstanciel, une proposition subordonnée relative à l'indicatif. On a déjà vu les propositions subordonnées relatives, rappelez-vous. Alors, quand la proposition subordonnée relative avec qui est à l'indicatif, là, elle exprime la cause. Quand elle est au subjonctif, elle exprime un désir, un souhait. Oui? Donc, on a ici l'exemple. Cet homme qui a fait le tour du monde
Donc la proposition qui exprime ici la cause, c'est qui a fait le tour du monde. Peut te renseigner. Cet homme peut te renseigner. Pourquoi? Parce qu'il a fait le tour du monde. Donc cet homme qui a fait le tour du monde peut te renseigner. C'était là le complément circonstanciel de cause. Un autre moyen, la proposition subordonnée de cause. Et on a déjà vu les propositions. On a vu la différence entre une phrase et une proposition. Rappelez-vous, vous pouvez revenir à mes vidéos pour comprendre. Donc là, je vais exprimer la cause dans une proposition subordonnée de cause et elle est introduite par la conjonction de coordination car ou bien par les conjonctions de subordination parce que, du moment que, vu que, sous prétexte que, comme, puisque. On a ici un exemple. Cet élève a atteint son objectif. Pourquoi? Parce qu'il est ambitieux. Alors, quand je pose la question dans une proposition ou bien dans une phrase, je la pose toujours après le verbe de la principale. La réponse, ça va être dans la subordonnée. Donc, on a ici, cet élève a atteint son objectif. Pourquoi? Parce qu'il est ambitieux. Petite remarque ici, pour le mot comme et puisque, et quelquefois aussi du moment que, ce sont des expressions qu'on emploie au début de la phrase. Alors, si je veux refaire cette phrase, cet élève a atteint son objectif parce qu'il est ambitieux. Donc, je vais dire comme, si je veux refaire la phrase avec cette phrase, comme cet élève, comme il est ambitieux, oui, cet élève a atteint son objectif. Vous y êtes? Donc, je mets au début de la phrase. Puisque cet élève est ambitieux, il a atteint son objectif. Du moment que cet élève est ambitieux, il a atteint son objectif. Vous y êtes? Bien. J'espère qu'on a compris la différence entre complément circonstanciel et subordonné, proposition subordonnée, de cause toujours. Dans les deux cas, j'exprime la cause. Donc, on est dans l'expression de la cause. Alors, un petit exercice ou bien un seul exercice, je n'ai pas de place. Je vous donne des phrases dans lesquelles j'exprime déjà, on exprime déjà la cause. Vous allez me relever dans quelle partie de la phrase j'exprime la cause, par quel moyen, et on va refaire la phrase d'une autre manière. Alors, la phrase, l'enfant tremble de peur. Où est-ce que vous sentez la cause? L'idée de la cause. J'ai dit, je pose la question après le verbe. L'enfant tremble. Pourquoi? Oui, pourquoi est-ce qu'il tremble? Réponse, de peur. Donc, je suis ici dans un complément circonstanciel de cause avec un nom précédé d'une préposition. La préposition, c'est de. Vous voyez, il tremble de peur. Il tremble de froid. Vous voyez? Bien. Essayez de me refaire la phrase avec une proposition subordonnée. D'ailleurs, c'est un exercice qu'on peut vous donner. C'est-à-dire, on vous donne une phrase dans laquelle on exprime la cause avec un complément circonstanciel de cause et on vous dit, refaites la phrase avec une proposition subordonnée de cause. Comment je vais refaire la phrase? Allez, réfléchissez. Oui. Donc, ma phrase, ça va être l'enfant. L'enfant, le début de ma phrase va rester comme il est. L'enfant tremble. Oui. Oui, qu'est-ce que je vais dire? Oui, parce qu'il a peur. Oui. Oui. Vu qu'il a peur. Comme il a peur, l'enfant tremble. Je peux mettre des expressions. Donc, l'enfant tremble, je vais dire parce qu'il a peur, tout simplement.
Et là, j'ai mis la subordonnée de cause. L'enfant tremble parce qu'il a peur. La deuxième phrase. Le père est fier d'avoir compris son fils. Où est la cause? Elle est posée la question. Oui, pourquoi le père est-il fier? Oui, d'avoir compris. Donc là, c'est la cause. Et là, c'est la préposition de avec l'infinitif. Bon, je vais refaire la phrase. Oui. Bon, essayez. Oui, pardon, le père est fier parce qu'il a compris son fils. Puisqu'il a compris son fils, le père est fier. Je peux mettre toutes les expressions. Donc, puisqu'il a compris son fils, le père est fier. Est fier. Vous y êtes? Bien. Voilà donc pour la cause. Pour l'expression sous prétexte de ou sous prétexte que. Je peux le mettre ici sous prétexte de ou sous prétexte que. Alors quand j'emploie sous prétexte de, je dois mettre l'infinitif. On a dit ici l'infinitif précédé d'une préposition ou bien d'une locution prépositive. Sous prétexte de. Quand j'emploie sous prétexte de, j'emploie l'infinitif. Quand j'emploie sous prétexte que, j'emploie l'indicatif. Oui. Donc, on va prendre un exemple ici. L'enfant ne veut pas manger. Il dit qu'il a mal à la tête. Mais en réalité, il n'a pas mal à la tête. Il a mangé beaucoup de bonbons. Il n'a pas faim. Alors là, dans l'idée, il y a un mensonge. C'est-à-dire, celui qui va parler, il y a un mensonge, un enfoui là-dedans. Donc, il va dire, je ne veux pas manger. Donc, il ne veut pas manger sous prétexte d'avoir mal à la tête. Or, il n'a pas mal à la tête. Et là, j'ai employé l'infinitif parce que j'ai le même sujet dans les deux propositions. Il ne veut pas manger et il a mal à la tête. Qui est? C'est lui. C'est toujours le même. Donc, l'enfant ne veut pas manger sous prétexte d'avoir mal à la tête. Alors, sous prétexte que, je vais avoir deux sujets différents, pas le même sujet. L'enfant ne veut pas manger sous prétexte que son frère l'a insulté. Donc, il est un peu en colère, il boudin. Hein? L'enfant ne veut pas manger sous prétexte que son frère, sous prétexte que son frère l'a insulté. Alors là, c'était la remarque sur sous prétexte que et sous prétexte de. Mais les deux expriment la cause avec une idée de mensonge. On cache la vérité là-dedans. Vous y êtes? Alors, j'espère qu'on a compris l'expression de la cause et j'espère qu'on ne fera plus de fautes. Vous pouvez faire les exercices dans vos manuels. À l'examen, vous aurez certainement une question sur la cause. Donc, je suis sûre que vous allez être capable de répondre. À la prochaine fois.